Depuis des milliers d'années, les terres des Amériques ont abrité des peuples incroyables. Des peuples qui vivaient près de la nature, qui marchaient avec elle, qui l'écoutaient. Du nord glacé aux forêts profondes du sud. Chaque tribu portait une histoire, une langue, une vision du monde. Aujourd'hui, on va entrer doucement dans leur univers. On va apprendre à les regarder, à comprendre leurs racines et à sentir leur présence, encore vivante, dans ces paysages. Les Lakota, souvent appelés Sioux, formaient l'un des peuples les plus connus des Grandes Plaines. Ils vivaient dans de vastes territoires où la prairie semblait ne jamais s'arrêter. Et ils suivaient le rythme des saisons pour vivre en harmonie avec la nature. Leur mode de vie reposait en grande partie sur le bison, qui leur offrait nourriture, vêtements, outils et abris. Pour les Lakota, le bison n'était pas seulement un animal. Il représentait la survie, la force et l'équilibre du monde. Les campements Lakota étaient composés de tipis réalisés avec des peaux de bison, solidement fixés autour d'un cercle central. Chaque village était organisé pour résister au vent et pour permettre à chacun de vivre en communauté. Les Lakota étaient aussi de grands cavaliers. Leur lien avec le cheval était profond, presque spirituel. Grâce à lui, ils pouvaient se déplacer, chasser et protéger leur peuple sur d'immenses distances. Les Navajos formaient l'un des peuples les plus importants du sud-ouest nord-américain. Ils vivaient dans des régions montagneuses et désertiques, où les roches rouges, le vent et la lumière dessinaient un paysage unique. Les Navajos construisaient des habitations appelées ogans, des maisons circulaires faites de bois, de terre et de pierre. Elles étaient orientées vers l'est, pour laisser entrer la lumière du matin, considérées comme un signe de renouveau. Le tissage occupait une place essentielle chez les Navajos. Leurs tapis et leurs couvertures étaient réputés pour leurs motifs géométriques, leurs couleurs naturelles et leur fabrication entièrement manuelle. Pour les Navajos, chaque geste du quotidien avait un sens. Leur culture reposait sur l'équilibre, le respect des éléments et la volonté de marcher en harmonie avec le monde qui les entourait. Les Iroquois vivaient au cœur des grandes forêts du Nord-Est. Leurs maisons longues abritaient plusieurs familles, réunies autour du feu, de la parole et de la force du clan. Ici, tout était lié, la forêt, la famille et l'esprit de la terre. Dans les villages iroquois, la vie suivait le rythme de la forêt. Chaque jour, les familles travaillaient ensemble pour nourrir la communauté. Ici, le maïs, les haricots et les courges étaient bien plus que des aliments. C'était le cadeau des trois sœurs, un symbole d'harmonie et d'équilibre. Les Iroquois étaient aussi d'excellents chasseurs. Dans les profondeurs de la forêt, ils observaient chaque trace, chaque mouvement, avec une précision presque silencieuse. La chasse n'était pas un simple acte, c'était un dialogue entre l'homme et l'esprit de la forêt. Au cœur de la maison longue, la vie s'organisait autour du feu. C'était ici que l'on partageait les histoires, les repas et les décisions importantes du clan. La maison longue n'était pas seulement un abri, c'était un symbole d'unité. Un foyer pour plusieurs familles, réunies sous le même toit. Pour les Iroquois, la paix et la parole étaient aussi importantes que la chasse ou le travail. Les anciens se réunissaient pour guider le clan, transmettre la mémoire et rappeler à chacun que l'harmonie devait rester au centre de tout. Certains guerriers Iroquois arboraient une coiffure unique, rasée sur les côtés, avec une longue bande de cheveux au centre. Ce style n'était pas un simple choix, c'était un symbole. Courage, identité et engagement à protéger le clan. Dans la forêt, ces guerriers avançaient avec la force de leurs ancêtres.
les Apaches vivaient dans les terres arides du sud-ouest. Un peuple mobile, habitué aux longues marches, aux vents brûlants et aux montagnes rocheuses. Leur force venait de leur agilité, de leur connaissance du désert et de leur capacité à s'adapter à la terre la plus dure. Les Apaches étaient aussi de grands chasseurs. Dans les plaines sèches, ils se déplaçaient vite, en silence, en suivant les traces laissées par le vent et la poussière. La chasse n'était pas seulement une nécessité, c'était un art. Un savoir transmis de génération en génération. Dans les camps Apaches, la vie s'organisait autour du feu. On cuisinait, on réparait les outils. On enseignait aux plus jeunes comment survivre dans un territoire rude. Chaque geste, chaque parole, avait pour but de transmettre la force de leur peuple. Les Apaches accordaient une grande importance à la préparation des outils, chaque lame en pierre, chaque panier, chaque morceau de cuir travaillé avait sa place dans la survie du groupe. Ces gestes précis, répétés jour après jour, étaient le cœur de leur savoir-faire. Chez les Apaches, les anciens jouaient un rôle essentiel. Ils guidaient, ils conseillaient, et ils transmettaient la mémoire du peuple, autour du feu. Leurs paroles enseignaient la prudence, le courage et le respect de la terre qui les faisait vivre. Les Comanches vivaient au cœur des grandes plaines. Un peuple nomade, lié au vent, aux chevaux et aux vastes horizons. Leur force venait de leur vitesse, de leur liberté et de leur capacité à survivre dans un monde sans limite. Les Comanches étaient de remarquables cavaliers. Sur les grandes plaines, leurs chevaux étaient leur fierté, leur force et leur manière de parcourir des territoires immenses. On disait qu'un Comanche, lancé à toute vitesse, ne faisait qu'un avec sa monture. Chez les Comanches, le campement était toujours en mouvement. On montait les tipis, on préparait la nourriture. Et chacun avait un rôle important, ces moments simples, faits de gestes répétés, étaient le cœur de leur vie nomade. Le soir, quand le soleil tombait doucement sur les plaines, les Comanches se retrouvaient autour du feu. On partageait les histoires, les souvenirs et les leçons apprises sur la route. Ces moments calmes, faits de lumière et de silence, étaient le lien qui unissait tout le peuple. À l'aube, le camp se réveillait doucement. Les chevaux soufflaient dans la fraîcheur du matin, les enfants riaient, et les adultes préparaient la journée pour les Comanches. Chaque lever de soleil était une nouvelle étape sur la route de leur vie nomade. À travers ces peuples, des Lakota aux Comanches, nous avons traversé les plaines, les forêts et les terres brûlées du soleil. Chaque tribu avait sa manière de vivre, sa relation avec la terre, sa force et sa sagesse. Les Lakota et leur esprit des grandes plaines. Les Navajos, proches des roches rouges et du silence du désert. Les Iroquois, gardiens des forêts du nord-est. Les Comanches, cavaliers rapides comme le vent. Chacun d'eux a laissé une empreinte profonde, faite de courage, de respect et d'harmonie avec la nature, aujourd'hui encore. Leurs traditions, leurs histoires et leur identité continuent de vivre à travers leur peuple, se souvenir d'eux. C'est honorer un monde ancien, un monde où l'homme avançait, au rythme du vent, de la terre et du ciel.